Mardi 12 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Voici le journal de la rédaction, l'info près de chez vous en images, en 8 minutes. On démarre bien sûr par vos prévisions météo avec encore une situation dégradée aujourd'hui. Des nuages, des averses ce soir et la nuit prochaine, du vent encore et le vent n'en finit plus de souffler cette semaine et ça devrait durer ainsi plusieurs jours de 70 à 80-90 km par heure même en rafale aujourd'hui. Côté ciel, ce ne sera pas non plus très réjouissant, je vous le disais, de nouvelles perturbations nuageuses et pluvieuses ce soir et la nuit prochaine. Pour les températures, comptez 9 degrés cet après-midi sur le littoral, 10 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, la région organise prochainement une grande opération de nettoyage de la nature, ouverte à tous et à divers endroits, lancée à l'origine par la Fédération des chasseurs de la Somme. L'idée a été reprise il y a 2 ans par le conseil régional qui veut ainsi fédérer le plus grand nombre. Le principe est simple, réunir le temps d'un week-end tous les citoyens volontaires de 7 à 77 ans afin de nettoyer, de ramasser les déchets dans la nature. Pour participer, il suffit d'aller sur le site du conseil régional pour trouver le point de ramassage le plus proche. Il est également possible d'en proposer un vous-même. Tout le matériel nécessaire, sachez-le, les sacs, les gants seront fournis sur place. Rendez-vous le week-end des 23 et 24 mars prochains. Explications complémentaires recueillies par Lucille-Berthe Constant. Il y a déjà des lieux qui sont bien précis. Nous avons un site internet. Il suffit d'aller sur le site internet de la région Hauts-de-France propre. Vous avez connaissance de tous ces lieux. Vous pouvez rejoindre déjà les participants sur ces lieux. Partout, en ville, dans un parc, à la plage. Bien sûr, c'est partout où la nature est souillée. On veut au moins égaler le même score que l'an dernier. En sachant que l'an dernier, le score était quand même très très élevé. Mais les indices nous disent qu'on devrait passer encore devant, ne serait-ce que le département que je connais le mieux, qui est mon département, on a quasiment le double de points de ramassage que l'an dernier. Toujours à propos de la région Hauts-de-France, voici un plan d'action pour développer et valoriser les filières régionales sous des signes de qualité et d'origine. Le but principalement, c'est de soutenir les producteurs, les agriculteurs, cultivateurs ou éleveurs en valorisant les produits régionaux. Les signes officiels de qualité ou d'origine et d'autres labels sont une garantie pour les consommateurs. Aujourd'hui, on recherche d'informations concernant l'alimentation. Pour les producteurs en face, c'est une opportunité réelle de mettre en avant leur travail, leur savoir-faire. Lors d'une réunion hier au siège du conseil régional, les dirigeants, les experts et les producteurs ont donc dévoilé les prémices de ce plan d'action avant sa mise en œuvre dans les prochains mois. Explication au micro de Rémi Desremaux. On m'a demandé de venir intervenir ici. J'ai regardé s'il y avait des possibilités d'extension. Effectivement, il y en a. J'ai entendu parler de fraises, j'ai entendu parler de carottes, j'ai entendu parler de cette magnifique vache bleue, la bleue du Nord, qui a été présentée au salon d'agriculture, sur lequel on peut créer certainement une filière saucicot. J'ai proposé tout à l'heure dans mon intervention de regarder si on ne pourrait pas faire des sicots dans l'univers brassicole, qui est quand même une des spécialités de votre région, et je crois qu'elle a aussi un jugement. Donc oui, c'est le moment, et il y a une forte attente des consommateurs pour ça. On profite à présent de ce journal régional pour évoquer, pour vous présenter le grand angle de la rédaction consacré au carême depuis une semaine pour les catholiques qui se recentrent sur eux-mêmes durant les 40 jours qui précèdent Pâques. Certains pratiquent même ce temps de pénitence en faisant une retraite spirituelle, comme ici par exemple à l'abbaye des Monts des Cats. Un lieu qui n'est d'ailleurs pas réservé seulement aux croyants, aux catholiques et donc à ce carême. Reportage sur place signé Xavier Silly. Immense mais silencieuse, impressionnante mais humble, l'abbaye du Mont des Cats fait jaillir une force mystique où le temps semble s'être arrêté. Son hôtellerie tenue par quelques moines est devenue un lieu de retraite qui peut aujourd'hui apporter la paix à celles et ceux qui ont de plus en plus de mal à la trouver en eux. On a un certain nombre de prêtres et de religieux et religieuses qui viennent pour un temps de retraite, mais il y a aussi des couples ou des plus jeunes qui viennent pour se ressourcer spirituellement, humainement, pour se poser, pour réfléchir parfois au moment où ils doivent prendre des décisions importantes dans leur vie. Ils disent il faut que je m'arrête quelque part ou que je puisse parler à quelqu'un. C'est ainsi que pendant plusieurs jours, les retraitants apprennent à vivre la simplicité d'une vie de moine, à écouter le silence et à prendre du recul sur leur vie.
Une déconnexion qui doit pourtant s'organiser avec beaucoup de patience. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, généralement, on suggère de ne pas rester trop longtemps parce que comme on n'organise rien pour les retraitants, à part les prières avec la communauté, il y a quand même 2 fois 3 heures de temps libre. Qu'est-ce que les gens font dans leur temps libre? Comment ils peuvent habiter leur temps libre ici, à part faire de la lecture, se promener et aussi rencontrer un moine. Donc nous sommes 3 frères ici à l'hôtellerie qui sont là pour accueillir les gens, pour les écouter et puis pour les aider à voir où ils en sont, où ils veulent aller et puis les aider à voir clair, quoi. Parmi les retraitants, l'une est venue 10 jours à l'abbaye du Mont-des-Cats. Pour cette jeune femme qui n'est pas de confession catholique, ce séjour s'est pourtant montré comme un besoin de plus en plus évident. Il y a des moments, des espèces de moments clés dans la vie où on ne sait pas forcément comment prendre une décision. Et il y a une souffrance qui se manifeste. Et que je pense que là, en ce qui me concerne, c'était une humilité de dire mais j'y arrive pas toute seule. Et ce qui m'a poussée à venir au monastère, c'est qu'il y a une vraie rencontre qui s'est faite pour moi. Tous les jours, il y a un message, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, une transformation tous les jours. Donc j'avais besoin d'être accompagnée, oui, de parler. Donc au bout de 10 jours, j'arrive avec des réponses, une énorme remise en question, plein d'émotions. Il y a eu plein d'émotions. Il y a une prise de conscience sur ce que c'est qu'un monastère, le cadre, ce que ça dit, ce que moi ça m'a apporté, en tout cas pour mon travail personnel. Donc j'étais pas forcément là pour faire une thérapie, mais ça apporte énormément sur comment on agit, sur ses actions, sur ce qu'on fait, ce qu'on dit. Voilà, c'est d'une richesse infinie. Fin de ce journal régional, merci à vous de l'avoir suivi, restez bien avec nous. Dans une poignée de secondes, vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, de nouveau rendez-vous avec l'actualité locale près de chez vous. Très bonne journée à toutes et à tous.